Goma est très intéressant, ne vous en faites pas. C'est lui qui pense que Goma devient invivable, ce n'est pas vrai. Goma a des sérieux problèmes et c'est effectivement parce qu'il fait beau vivre à Goma que certaines personnes font tout pour qu'il ne puisse pas faire beau vivre. Vous comprenez? Il fait beau vivre à Goma et il y a cet intérêt-là et beaucoup de gens sont prêts à amener tout ce qu'ils peuvent pour qu'il n'y ait pas cette quiétude à Goma. Alors, il y a cet aspect urbain. Il y a les 40 voleurs, il y a l'insécurité, même des roulages, excusez-moi les mots, il y a toutes sortes d'insécurités parce que Goma aussi, c'est une ville qui prend beaucoup d'éléments à partir d'au moins 3-4 capitales, notamment Kinshasa, ça va, Ouganda, plutôt Kampala, Kigali et surtout Burundi. Il y a beaucoup de représentants ici et malheureusement, la bandicité, si on peut appeler ça comme ça va, et qu'effectivement, les malfrats aussi de ces villes-là viennent aussi essayer de trouver leur compte ici à Goma. Ce qui fait qu'il y a plusieurs sortes, on n'a pas le temps de tout épingler ici, il y a plusieurs sortes de banditisme et d'insécurité à Goma. Mais cela étant, eh ben, nous avons la police, nous avons le FARDC, nous avons l'ANER, nous avons nos forces de sécurité qui sont les responsables pour exactement faire en sorte que cette insécurité puisse finir. Et pour l'instant, nous avons une forme extraordinaire que j'applaudis, mais où on doit tirer attention, ce sont les Wazalendu, où nous félicitons. C'est le patriotisme, l'apogée du patriotisme. Mais il y a des gens qui veulent profiter de ces points-là pour salir effectivement le patriotisme et le Wazalendu, parce qu'ils ne veulent pas de l'unité du peuple congolais. Ce qui fait qu'il y a des faux Wazalendu, parfois, qui intimident, qui volent aussi, qui pillent. On en a attrapé, je pense, on attend peut-être les jugements, mais on sait qu'il y a l'ennemi qui veut passer aussi dans ce sens-là. Même si on reconnaît aussi que parmi nos enfants, nos parents Wazalendu, on peut avoir des infiltrés ou bien des gens qui se comportent mal, mais ça ne dit pas que ce sont les Wazalendu. Non, ce ne sont pas les Wazalendu. Donc, je pense effectivement que ces tueries nécessitent la maîtrise de ces deux éléments. Ça va, l'aspect macro-sécuritaire et l'aspect micro-sécuritaire. Pour que chaque individu, tout Congolais là où il est, soit sécurisé. Et cela passe par plusieurs stratégies qu'on propose matin, midi, soir, et que le seul grand responsable pour l'instant, c'est le chef de l'État. Je suis désolé. Parce que parfois, les gens cherchent des responsables un peu en désordre. Le premier grand responsable, qui est le garant de la nation, qui est le chef de FARDC, c'est le chef de l'État. Alors, avec le chef de l'État, nous prenons les échelons. Avec les gouvernements, avec les gouverneurs, le premier ministre, le ministre de la Défense, jusqu'au chef des quartiers, au chef d'avenue. Et nous tous, nous sommes responsables, chacun à son niveau. Donc, c'est cette coordination, ça va des 10 rues, ça va Nyumbakumi, etc., qui doivent arriver à faire en sorte que nous puissions avoir cette sécurité dont nous tous nous voulons, qui ne sera jamais 100%, mais qui devra obligatoirement diminuer. Pour l'instant, j'avais proposé l'application de l'article 63 de notre Constitution, parce que ça nous permettrait, nous tous, de nous sécuriser. Mais bon, voilà, on ne l'applique pas comme il le faut, surtout pas, ce qui fait qu'effectivement, il y a des gens non contrôlés. Or, avec l'article 63, on serait capable de contrôler chaque personne qui peut avoir une arme et qui n'est pas de FARDC, même de FARDC. Ces armes doivent être bien contrôlées, identifiées, et c'est tout un système. Ce n'est pas juste distribuer des armes. Donc, on doit utiliser, nous tous, s'entraider avec l'intelligence. C'est là où j'ai dit, parfois, on a des mauvais politiciens en grande partie. Ils pensent que quand on parle, on est opposant. Non, vous connaissez, mais nous connaissons aussi. La République a besoin de toute l'intelligence de tous les Congolais pour que nous puissions avoir des solutions. Nous sommes incapables de gérer 1000 personnes, 10 000 personnes, 1 million de personnes à qui nous pouvons donner les armes pour protéger la ville. Non, nous sommes capables, mais il y a des systèmes. Mais malheureusement, ils disent qu'ils les font, mais en grande partie, ça ne marche pas. Donc, écoutez-nous aussi. Quand même, on ne peut pas tout dévoiler à la télé, mais écoutez-nous aussi, nous sommes des Congolais, ça va. Donc les gens parfois qui prennent les pouvoirs, qui deviennent des députés, qui deviennent des gouverneurs, pensent tout connaître. Je pense que c'est ça le problème que nous avons et que malheureusement, beaucoup d'entre eux sont des traîtres. Ce qui fait qu'effectivement, que nous ne voulons pas la révolution populaire, n'est-ce pas? Nous aimerions que la révolution vienne du chef de l'État, que nous tous nous puissions être cette révolution. Mais s'il continue à ne pas comprendre cela, ben alors là, l'ennemi risque d'avoir un avantage parce qu'on risque d'avoir des problèmes aussi à l'interne et ça sera difficile de se battre
contre cet ennemi-là qui est identifié les Rwandais, Ouganda, les néocolonialistes, et nous-mêmes, on est en train de s'entremanger. On demande aux autorités d'écouter. Vous êtes dans l'obligation de nous écouter. Parce que depuis que vous nous racontez des histoires, état des sièges, etc., eh ben voilà, les résultats, en termes de résultats, on encourage le peu des résultats. Mais en termes de statistiques, la criminalité ne fait que monter. Donc écoutez-nous aussi. On va arriver à se sécuriser nous tous. En ensemble, comme on le dit dans notre philosophie, pas Moudja Tuchitegeme, pas quelqu'un, parce que vous êtes devenu gouverneur, parce que vous êtes ministre, parce que vous êtes député, parce que vous êtes général. Non, il faut nous écouter aussi et je suis convaincu qu'on doit arriver à de vraies solutions.